Dimanche dernier, en mangeant la galette des rois, mon fils Mathieu a trouvé la fève. La couronne sur la tête, il s'est exclamé « Je suis le roi, le plus grand, le plus fort, le premier roi de France !» Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas être le premier roi de France, puisque le premier roi de France, c'était Clovis. Il y a très longtemps, au 5e siècle, la Gaule est une province romaine qui attire par ses richesses les populations voisines. Entre le 3e et le 5e siècle, l'arrivée et l'installation de peuples barbares va mettre fin à la paix instaurée dans l'Empire romain. En 481, Clovis devient le chef d'un de ces peuples, les Francs. C'est d'ailleurs du nom de cette tribu que vient le nom de notre pays, la France. Malgré son jeune âge, Clovis est un guerrier intelligent et doué. Il part à la conquête de nouveaux territoires et remporte de nombreuses batailles, dont celle de Tolbiac et de Soissons. Après avoir conquis la Gaule, il fait de Paris la capitale. Les Francs adoptent la langue et l'écriture latine, ancêtre du français. À la fin de l'Empire romain, les chrétiens sont très nombreux et l'Église très influente. Ils appellent les adeptes des religions polythéistes, c'est-à-dire qui croient en plusieurs dieux, des païens. Clovis est païen, mais comme il sait que l'Église est puissante, il épouse une princesse chrétienne, Clotilde, qui va l'inciter à se convertir au christianisme. Le jour de Noël de l'an 496, ou 498 ou 499, les historiens ne le savent pas encore avec précision, Clovis est baptisé à Reims par l'évêque Saint-Rémy et devient chrétien. C'est un acte important, car grâce à ce baptême, Clovis gagne la confiance de la Gaule qu'il accepte comme chef. Le christianisme va prendre de plus en plus d'ampleur dans le pays. À l'avenir, tous les rois de France seront sacrés à Reims, et au fil des siècles, ils seront considérés comme des élus de Dieu au pouvoir divin. À la mort de Clovis, en 511, son royaume est partagé entre ses 4 fils. Le nom de son grand-père, Mérové, va alors servir à désigner ses descendants, les Mérovingiens. Ceux-ci commencent à s'affronter dans des guerres incessantes, perdent de plus en plus de leur autorité et ne font plus rien. On les a d'ailleurs appelés les rois fainéants. Souviens-toi, Clovis, le premier roi des Francs, a réussi à agrandir le royaume. Il se fait baptiser à Reims et choisit Paris pour capitale de son royaume.